Si vous êtes là, les amis, c'est que vous avez envie de comprendre en libanais ce qui se dit autour de vous. Après avoir décrypté ensemble ce que peuvent se dire les voisins, ce qu'on se dit à table, le chauffeur de taxi, les émotions, aujourd'hui, on s'attaque à un personnage incontournable, le vendeur ou le commerçant d'une manière générale. D'ailleurs, si vous avez loupé les précédents épisodes, vous inquiétez pas, les amis, je vous mets la playlist juste ici, comme ça vous pouvez la sauvegarder chez vous. Avant de commencer, une précision qui est très importante, surtout quand vous êtes à Beyrouth ou dans les grandes villes, quand vous allez rentrer dans les boutiques branchées, dans les grands malls, on va vous parler très certainement en anglais ou en français. Mais dès que vous vous éloignez un peu de la capitale, les magasins, les petits magasins, les épiceries, etc., on va vous parler en libanais et il y a des formules qu'il faut absolument connaître. Tout commence au moment de l'accueil. Alors, la première formule d'accueil, la plus classique, celle que vous avez déjà certainement beaucoup entendue, c'est « ahla ou sahla », que vous pouvez entendre aussi sous des formes contractées comme juste « ahla » ou bien « ahlen ». C'est le bienvenu, standard, simple, efficace. Mais après, bien évidemment, le curseur de l'exagération va bouger en fonction des personnes, de leur âge, de leur humeur sur le moment. Et quand vous rentrez dans un magasin, vous pouvez entendre le vendeur vous dire « Nawar al-mahal ». Alors j'adore cette formule. « Nawar al-mahal » veut dire littéralement que le magasin s'est éclairé. Alors évidemment, c'est imagé. Ça veut dire que votre présence, votre arrivée dans le magasin a tout changé, a illuminé le magasin, a illuminé l'humeur du vendeur qui vous accueille. C'est cette exagération qu'on aime beaucoup effectivement chez les Libanais et qui est formidable pour vous accueillir, avouez-le. Parlons maintenant de la phase de vente. Vous allez demander à votre commerçant s'il a ceci ou cela. La réponse la plus simple qu'il peut vous donner, c'est « Eh, mawjoud », c'est disponible. Par exemple, « Fi Pepsi »« Eh, mawjoud ». Mais alors, le mot que le vendeur va dégainer pour assurer sa vente, pour gagner votre confiance, ça c'est typique au Liban, c'est le mot « aslé ». Aslé, ça veut dire littéralement, c'est original. Donc l'objectif, c'est de vous mettre en confiance, de vous dire que ce que vous êtes en train d'acheter, c'est vraiment l'original, c'est vraiment la qualité, ce n'est pas une copie ou une contrefaçon comme il peut y en avoir souvent au Liban et qui sont nettement moins chers. Alors attention, évidemment vous n'êtes pas dupe, c'est pas parce que le marchand vous dit que c'est aslé que c'est réellement aslé, on est bien d'accord. Alors ça y est, la vente a été réalisée, maintenant vous allez quitter le magasin. Ce que vous pouvez entendre le plus fréquemment, c'est « ma'a salémé » ou bien en fonction des âges et des régions où vous êtes, « bye ». Mais ce que vous pouvez entendre aussi si vous avez acheté quelque chose d'une certaine valeur, je pense aux bijoutiers, je pense aux magasins d'électroménager, on va vous féliciter. Au moment où vous allez partir, on va vous dire « mabrouk ». Ça veut dire qu'on bénit votre achat, ça veut dire félicitations, Mabrouk. On bénit votre achat et on espère que vous allez bien en profiter, que tout va bien se passer. Dans ce cas-là, vous pouvez juste répondre merci, mais vous pouvez faire mieux, vous pouvez dire Allah ibarik fik ou Allah ibarik bi umrak. Dans les deux cas, c'est un renvoi vers la personne. Vous savez que la plupart des souhaits qu'on vous fait, on leur renvoie spécifique. Mabrouk, Allah ibarik bi umrak. D'ailleurs, si vous voulez fortifier votre niveau et être notamment au courant de ces formulations typiques libanaises et la manière dont on y répond, eh bien, au lieu de grappiller des mots à gauche et à droite, si vous avez besoin d'un apprentissage structuré, venez, j'ai créé une formule à 15 € par mois, un prix tout doux pour vous encourager. Considérez que c'est le Netflix du Libanais, puisque vous allez y trouver des vidéos de cours du niveau débutant au niveau avancé, des fiches de grammaire, de vocabulaire, des exercices, bref, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez progresser. Dites-moi en commentaire, quand vous étiez au Liban avec des Libanais, quelle était la phrase la plus étrange ou la plus exotique que vous avez entendue chez un commerçant? Et d'ailleurs, vous êtes mes ambassadeurs, vous êtes les ambassadeurs d'À deux pas du Liban. Alors likez la vidéo, partagez-la et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou abonnez-vous à Instagram, ça dépend du réseau social que vous appréciez le plus. Tubaa halkon ktir ou bchoufkon qariba.